okoma tatango na tatango natango oyo tobela nzamba bakoko na biso nzamba bakoko na biso ezali Papa Simon Kimba natango oyo ezali totalité ancien nkamba totika mokili ya Congo ekomi na pasi mingi nga nabengaka yo brosol yo ndosimi 4 coins du monde tito simba mokili oyo. Voilà pourquoi nous disons que notre message c'est encore de rappeler au président de la République que l'ultimatum que Papa Kimbangu avait donné, qui devait commencer le 4 janvier 2025, a déjà commencé. Je pense que tout Congolais, tout Africain, voire même les Blancs, savent ce qui se passe au Congo depuis le 4 janvier 2025. Kaka flèche audio, eba na kokunda na banana l'est, ti ala Kinshasa, partout ezali, ba peuple Congo, botelema. Ba politicien mayele sili bango, esenge na bango bazonga pati ata Kimbangu, oyo apesa biso Congo, apesa bango mayele asika, pote bazwa makasi. Peuple congolais baza kosakanela eba benge awa, babenge kuna ba, alors que peuple congolais aza peuple anguya. Pambate humanité au na Congo. Et là, nous étions munis d'un ultimatum de 4 ans. Et l'ultimatum de 4 ans devait commencer le 4 janvier 2025. Les vidéos sont là, qui trouvent le président de la République en disant que le royaume qui viendra, c'est toi le président de la République qui sera le roi. Nous l'avons dit, quand Dieu descend au milieu des hommes, qui n'est pas président de la République, qui n'est pas premier ministre, ils vont faire ce combat. Le combat de l'indépendance du Congo, la deuxième indépendance, bien sûr, n'est pas un combat physique. Nous l'avons déjà dit. Nul n'a besoin d'aller prendre les armes pour devenir président au Congo. C'est inutile. Mais cette fois-ci, nous allons sillonner un peu l'Afrique pour partir au Ghana. Voir comment Papa Simon Kimbangu a aidé les Ghanéens avec ces Armageddons qui ont témoigné que Simon Kimbangu est le roi des rois. Moi, le peuple africain et le peuple congolais. Donc, si nos leaders ne veulent pas prendre conscience de cela, cela veut dire qu'ils sont complices aux souffrances de leur peuple. S'ils ne veulent pas planifier pour que nous puissions sortir de ce système de malheur, cela veut dire que ce système de malheur continue à servir leurs bénéfices. Nous sommes là dans le petit peuple congolais la souffrance. Ce qui peut planifier, bakomaye lokola bamboa, bakomaki bakoko na biso, bakangaki bakoko na biso basinga lokola banyama, batiaki bango na bamise ya poto, babande kotiala bango lokola bikeko, kofutela bango mbongo. Tozokanga banzela wana nyonso bango bakotelaki na baloge na bango, pote makasi na bango na Congo esila. Pe royaume ya Tata Kimbangu banda kotelema bitumba oyo bambasi za vita. L'armée céleste ya Tata Kimbangu et pendant que vous n'avez porté et puis nous avons sur la passe haute. Et voilà pourquoi Papa Kimbangu avait donné l'ultimatum de 4 semaines. Nous disons félicitations, merci au président de la République. Mais maintenant, il y a une autre ultimatum de 4 ans. Et les effets sont déjà là. On piétine sur nous, on nous fait marcher. Alors que c'est nous qui devons faire marcher le monde. Voilà, il est temps de se réveiller. Tous les Congolais à Kinshasa, tous les Congolais, Oyo, à Yebete, Azali, Congolais à Makila, Africains à Solo Solo, et Sengele, Tola Mukanatina, ya Likambo ya Papa Simon Kimbangu, Natina ya Bokonzi ya Papa Simon Kimbangu, Ezaka ya Papa Simon Kimbangu, à Pessi, na bana na ye oyo bakita katikati na mokili oyo bako ko diriger na ndenge ya malamu na ndenge ya système ya impérialisme te na ndenge ya royaume Congo. Voilà ya wana esengele te bandeko ya COSECAF bako ko telema bako ko lamusa tous les peuples congolais oyo azali ya kolala na tina ya likambo oyo bango bakendaki na ba autorité ya l'état pona kolakisa na bango ete mboka oyo
pour que nous tokoka kotambola malamu esengeli ete tokoka kotia tata Simon Kimbangu liboso esengeli ete tokoka kozonga to restituer royaume Congo oya biso Congo de Kimbangu yango wana bazalaki na mécontentement. Ça fait une année mobimba depuis ba pétition et salema oyo ezali souhait ya peuple mais kasi bakonzi balobi te bango balobi bako répondre yango soki mokolo wana bamoni papa Simon Kimbangu abimeli bango na liputa nde bako répondre mais soki bongo te bako répondre te yango wana mécontentement makasi epai ya peuple congolais bandeko ya société civile otobi bongo bandeko ya COSEC bazalaki nango mokolo lelo ya le 22 mars 2025 balobi ete bakonzi ya mboka bo violer constitution bo violer yango ezate kaka ya ko violaka na oyo ya double mandat ya triple mandat pour que nous à la président kaka yo wana comme mokonzi kaka soki ndenge nini kasi constitution oyo violer ezali pe oyo na article 27 esengeli ete okoka ko répondre souhait ya peuple posa ya peuple na mai oya kanisi boko wa koyoka bango likambo bino bozwi l'idée bozwi esengeli te kokosala yango ndenge nini mais bino bobengisi bango te yango wana bazali mécontent bozali kokipe kaka makambo oya bino kasi oyo pona bonheur ya république mobimba pona bonheur ya Afrique eza kozela RDC bandeko belé balingi yango te kasi mwana mboka Jansi Makesa elongo na Congo Kimbangu etokiti awa na siège ya COSEC pona koya ko yoka mainini obango babongisi na République démocratique du Congo mainini obango babongisi na ba autorité ya l'état pona titre de rappel na mai oyo bango bayaki ko déposer les bino comme pétition kasi bino bo ko répondre na makambo ya ngote bolakisa biso de 6 avril bolakisa biso makambo belé mais kasi pourquoi oyo bolingi te eza pona intérêt kaka ya moto moko te eza pona intérêt général intérêt ya nation esengete biso na bino tokoka ko simba likambo oyo po ete tokoka kolonga tokoka kovanisa kimia na nzela ya papa Simon Kimbangu na yango tokosenga na bino vraiment bolanda conférence oyo bandeko ya COSEC babongisi omokolo malelo Tundimisami ete oyebaki mokolo ya lelo ebongisamaki na bonzambe na yo pe récite nango ezalaki bien préparé. Tika ete bandeli ya masano kino suka molimo mosanto na yo azala au terme ya nyonso eke nyonso ekoleka awa échange de nyonso ekontribue na ntina ya récite ya masano oyo mosika na yo nkolo oyo eza ya biso te na ntina ete kombo na yo à l'auteur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci beaucoup. Avant tout, comme tout patriote, avant de commencer, nous allons entonner l'hymne national de notre pays. Et nous avons ce thème pour voilà. Le coup les années journée journée de combat to kosenga na banso to zwa position ya carte na biso eza na ngambo awa ozo kotatsa na biso la direction de Kamba Nouvelle-Jérusalem siège international de l'église kimbangiste avec comme chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangali l'initiateur de COSECAF le grand inspirateur tous la direction aussi vous plaît pour faire l'exercice là. Laissons l'enfant longtemps couper, et pour les bons prénoms les fidèles dans la découpée pardon, avec la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Pleinement saluer l'âme et de notre souveraineté. Dans béni les aïeux au pays
bien-aimés, nous préférons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré des l'immortel, serment des libertés. Et nous légons à notre postérité pour toujours. Cela fait exactement un an que nous commémorons aujourd'hui cet anniversaire, qui n'est pas un an, je l'ai dit au début, c'était sous une pluie battante. Oui, j'ai dit et je vous remercie. Et très rapidement, je vais vous présenter le programme du jour. Oui. Santimbangu. Pas d'indépendance politique. Santimbangu. Pas d'indépendance spirituelle ni économique. Santimbangu. Pas de bonheur au Congo ni à Nanabi. Ingeta. On applaudit. Merci beaucoup. Après ces slogans merveilleux. Modératrice, et nous disons bonjour à tous les camarades de la presse et nos distingués invités à vos titres et qualités. Merci d'être là aujourd'hui. Nous sommes bel et bien le 22 mars 2025. C'est la date qui fait une année depuis que nous étions partis, nous les peuples congolais, au Parlement, c'est-à-dire devant le Sénat et l'Assemblée nationale pour déposer la pétition et le mémorandum du peuple congolais. Comme notre chère modératrice l'a dit, ces démarches étaient légales par rapport à l'article 27 de notre Constitution. Mais aussi, ces démarches est aussi biblique par rapport aux écrits de notre Dieu Tout-Puissant qui nous dit dans l'Ésaïe 19 à 24 qu'un royaume de Dieu descendra qui sera installé au milieu de l'Afrique qu'on a appelé à l'époque l'Égypte. Ce royaume qui sera dirigé par Dieu parce que quand Dieu descend, il vient vivre avec les gens, on l'appelle le roi des rois. Dieu n'a jamais été président de la République, Dieu n'a jamais été premier ministre, Dieu n'a jamais été député ou un gouverneur. Dieu, quand il descend, il vit avec ses peuples, il est le roi des rois. Voilà pourquoi nous avons été inspirés après notre combat de la date du 6 avril. Il faut rappeler que c'est bel et bien l'actuel président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait promis dans la ville sainte d'Nkamba que la date du 6 avril devait devenir une date fériée, chômée et payée. Mais lui, il avait oublié que le combat du Congo est d'abord spirituel. En annonçant la date fériée du 6 avril, il avait engagé un combat sans qu'il le sache. Et nous, étant des armageddons physiques de Papa Simon Kimbangu, qui ont fait ce combat depuis le ciel, et nous sommes descendus sur la terre pour le faire. Nous étions partis au palais du peuple pour libérer le président de la République qui était enfermé. Et le résultat, après un ultimatum de 4 semaines, était que la date du 6 avril était devenue fériée, chômée et payée. C'est ainsi que Papa Simon Kimbangu, dans son corps de Papa Diangenda, qui lui-même avait promis qu'il reviendra en 1918, qu'on a appelé Diangenda, il nous avait dit, mes fils, vous devez passer maintenant à l'étape numéro 2, qui concerne les royaumes. Cela veut dire que le combat que nous avons engagé pour obtenir la date du 6 avril comme jour férié, chômé et payé, c'était une pierre que nous avons posée sur laquelle nous devons bâtir les royaumes. Le royaume de Dieu est à la fois spirituel, politique et scientifique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans les démarches d'obtenir les royaumes. Pourquoi nous devons obtenir les royaumes? Parce que nos ancêtres ont perdu tout ce qu'ils avaient comme stabilité spirituelle et culturelle, la stabilité politique
et organisationnel, matériel, scientifique. Le jour où le royaume était détruit, nos ancêtres qui furent des rois de l'époque se trouvaient assassinés, tués et éliminés. C'est ainsi que nous, peuple congolais et peuple noir, nous ne pouvons que revenir sur les pas où nous avons perdu afin que notre bonheur soit restauré. Voilà pourquoi depuis que nous avons réussi la République, que nous appelons le système de malheur, aucun Congolais n'est heureux. Alors que nous devons vivre heureux dans ce pays. Voilà pourquoi il est de notre devoir, peuple conscient, peuple éclairé, peuple inspiré, peuple guidé par Papa Simoki Mbangu, de réclamer le royaume. Et nous le faisons en toute légalité et légitimité. Voilà pourquoi nous avons récolté les signatures des pétitions que nous avons déposées à nos autorités. Le pouvoir dans un pays est partagé en 3 étapes ou branches. Nous avons l'exécutif qui est dirigé par le président de la République et notre dame maman premier ministre. Ils en ont le devoir à leur tour d'initier un projet de gouvernement ou de convoquer un référendum là où ils vont donner l'opportunité au peuple congolais de se prononcer à ce sujet. Chose qu'ils n'ont pas fait. Ils en ont le devoir constitutionnel de nous consulter ou de nous répondre au bout de 3 mois. La chose qu'ils n'ont pas fait. Et ils ont l'interdiction de nous arrêter ou de nous interpeller pour avoir pris ces pareilles initiatives. C'est la Constitution qui l'interdit dans l'article 27. Mais eux, ils l'ont fait. Nous avons été interpellés et arrêtés le 25 juillet 2024 pour avoir cherché le bonheur du peuple congolais. Comme vous avez entendu le slogan, nous ne pouvons pas avoir l'indépendance politique dans ce pays, ni têter l'intervention de Papa Simo Kimba. Il l'a fait pour nous. Mais il nous a promis une autre indépendance qui viendra. Et lui seul a la force de le faire. C'est ainsi que je vais inviter notre président national de nous faire une petite lecture afin de comprendre là où nous sommes venus et comment Papa Simo Kimbangu a promis ces 2 indépendances que nous cherchons aujourd'hui pour que nous, peuple congolais et peuple africain, nous puissions vivre une vie heureuse. Donc, notre cher président national, il va nous faire la lecture qui concerne cette causerie de Papa Simo Kimbangu dans sa prison de Lubumbashi devant les prêtres catholiques de la province du Congo central qui ont voulu poser des questions. Quel sera notre avenir au moment où toi, Papa Simo Kimbangu, notre leader, notre sauveur, tu es arrêté ici dans cette prison de Lubumbashi. Donc, payons attention à la lecture et je vais encore expliquer. Merci beaucoup, Monsieur le Président Général de la COSECAF, Mesdames et Messieurs de la presse. Lorsque les missionnaires catholiques sont allés visiter Papa Simo Kimbangu à Lubumbashi, ils cherchaient à savoir, comme le PG venait de le dire, quelle sera la suite alors qu'il lui est arrêté. Et en tant que visionnaire, ils voient l'au-delà, ce que nous ne pouvons pas voir. Ce qu'eux n'avaient pas la capacité de voir, il leur avait dit ceci. Sachez bien, mes paroles ne passeront pas sans que ces choses ne se réalisent. Moi, je serai emmené dans un pays très lointain, mais je reviendrai au Congo. Les Blancs me chercheront la mort, mais ne réussiront pas. C'est pourquoi vous devez servir Dieu réellement et abandonner les comportements obscurs. Beaucoup vont utiliser mon nom dans la vérité et dans le mensonge. Mais vous le connaîtrez par les actes de leur comportement. La séparation avec les étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont venus depuis la première indépendance, sera vraiment très difficile. Ceux qui ont été choisis pour cette mission vont à tout prix gagner
vont chercher à tout prix par la puissance de Dieu, mais en vérité avec beaucoup de souffrance. Un leader émergera lors de cette séparation, c'est-à-dire celle liée à la deuxième indépendance, pour conduire les événements, mais peu seulement l'écouteront et le suivront. Ces débuts seront très difficiles, avec beaucoup de problèmes, et il subira les prisons, mais il l'emportera de manière absolue par la volonté divine. C'est lui qui établira un gouvernement qui donnera dans des signes forts pour la revendication de la deuxième indépendance. Bonheur et louange à ceux qui s'attacheront à lui. Des étrangers nomades, c'est-à-dire des gens de la route, se lieront d'amitié avec certains Congolais pour rester toujours dans le pays. Mais rien à faire. Ils ne seront pas, et parce que moi je serai avec vous. Bonheur vraiment et tout enfant au Congo qui sera malheur à tout enfant du Congo qui fera obstacle à cette voie, dans la deuxième indépendance, car il sera puni pour son comportement. C'est pourquoi persévérer à prier Dieu sérieusement, parce que les temps viendront où la volonté de servir le pays par des gens qu'il faut viendra. Ceux qui sont venus de l'étranger seront chassés par la force. Les autres mourront car ils abandonneront tous leurs avoirs. Sachez-le bien, car c'est la vérité. Le départ des Blancs du Congo lors de la première indépendance se passera vraiment mieux, mais pas celui de la deuxième indépendance. Quand ces désordres lors de la deuxième indépendance prendront fin, les élus, donc ceux qui ont été choisis par la volonté divine pour diriger, construiront le pays par la bonne façon, après avoir établi un bon gouvernement qui amènera la paix au Congo. Quand le Congo sera totalement en paix, l'Afrique aussi sera en paix et amorcera son développement. L'homme noir s'imposera à l'homme blanc, car les pays européens de l'Europe ne sont que des pays pauvres. L'homme noir aura l'intelligence et la capacité de réaliser toutes sortes de choses. C'est pour cela que vous devez persévérer à prier seulement pour vous. Vous devez bannir les comportements obscurs pour croire en Dieu et le servir véritablement dans vos cœurs. Sachez ceci, mes paroles ne pourront passer et ne pourront jamais passer ni s'envoler tant que tout ceci que je viens de vous dire ne soit accompli ou ne soit réalisé. Fin de citation. Merci beaucoup, cher Président national. Comme nous venons d'attendre, là, Papa Simon Kimbangu est en train de parler de plusieurs choses. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire de mécontentement, c'est que là où il dit, ceux qui vont faire l'obstacle à ce projet de la deuxième indépendance, que nous appelons le royaume Congo de Kimbangu, là où nos ancêtres ont perdu leur valeur, ils seront punis. C'est Papa Simon Kimbangu qui le dit. Et oui, il en a la force de le faire, puisqu'il l'a fait pour que nous puissions avoir cette première indépendance. Papa Simon Kimbangu a fait beaucoup de choses à travers le monde et l'Afrique entière. Il a démontré que c'est lui qui était le maître de l'univers. Les Américains sont allés au-dessus avec l'opération Apollo. Ils sont allés trouver un homme noir dans les cieux. Ils se sont dit,
Mais comment lui peut être ici sans casque, sans chaussures? Ils ont pris des photos, ils se sont descendus, ils ont consulté le président américain, les services de renseignement. On les a dit il faut partir à Zaïre de l'époque, donc au Congo. Ils sont venus ici et Mobutu a fait l'appel à Papa Diangenda que nous célébrons aujourd'hui son anniversaire. Donc, l'homme noir est puissant, l'homme congolais est puissant. C'est à nous de prendre conscience et de nous faire appuyer et de faire le combat de notre deuxième indépendance. Papa Simon Kimbangu est à Paris en Asie, devant les Coréens. Ils sont allés prier et ils ont prié et ils ont vu que c'était noir qui était sorti. Ils l'ont chassé et il a dit c'est vous qui m'avez appelé. Ils ont dit non, nous sommes ici en train de prier. Il a dit oui, c'est moi que vous priez. Ils ont dit non, nous avons appelé Jésus-Christ. Il a dit oui, c'est moi le Saint-Esprit, le Père de Jésus-Christ. Et il les a demandé de partir au Congo. Et ils sont venus ici et on les a vus en train de se genouiller en Kamba. C'est ça la réalité, c'est ça notre culture, c'est ça notre identité. Papa Simon Kimbangu veut que nous tous, nous puissions sortir de ce système de malheur, de cette souffrance. Voilà pourquoi il est là pour nous accompagner. Donc, il a sa force, il a ses anges que nos ancêtres ont appelés les Mbassi. Donc, ils vont faire ces combats. Le combat de l'indépendance du Congo, la deuxième indépendance, bien sûr, n'est pas un combat physique. Nous l'avons déjà dit. Nul n'a besoin d'aller prendre les armes pour devenir président au Congo. C'est inutile. Nul n'a besoin de tuer son frère, sa sœur, congolaise ou congolais, pour devenir président ou ministre ou député au Congo. C'est inutile. Nous le faisons parce que nous sommes des ignorants de notre propre identité. Voilà pourquoi notre président national va faire encore une petite lecture qui va nous démontrer, parce que nous avons déjà parlé de l'histoire du Congo à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, nous allons sillonner un peu l'Afrique pour partir au Ghana, voir comment Papa Simon Kimbangu a aidé les Ghanéens avec ces Armageddons qui ont témoigné que Simon Kimbangu est le roi des rois. Merci beaucoup, PG. Ici, dans cette salle, le 21 février du mois passé, nous avons... Alors, il s'est fait que le PG vous avait même recommandé, vous, de la presse, de vous procurer de ces livres. Vous avez suggéré de vous procurer de ces livres. Parce qu'il s'agit d'un ouvrage qui détient des choses très importantes dont peut-être on ignorait. Et ces livres, nous l'avons annexé dans les mémos que nous avons adressés au chef de l'État et à toutes les autres institutions. Donc, déjà en lisant ces livres, vous allez comprendre la grandeur de l'homme de qui on parle, qui est Papa Simon Kimbangu. Alors, pour le cas du Ghana, il s'est manifesté une fois encore de sa façon auprès de M. Faustino Tumu, lui qui a fait ses études en Angleterre, donc à Londres, et quand il est revenu au Ghana, les colons, donc je vais procéder donc à la lecture, les colons lui avaient fait confiance et l'ont placé pour la gestion de la coordination nationale au niveau du ministère de l'extérieur au Ghana, anglophone et en Afrique. Parmi ces chiffres, le peu était transmis à cette organisation des pays anglophones, tandis que les gros des parties de ces chiffres étaient destinés à l'union des partis politiques ghanéens. Faustino Tumu sera finalement mis dans un avion pour aller être exécuté ou fusillé dans la forêt de Tamale. Nous sommes au Ghana, très loin de la ville ghanéenne. Dans cette forêt, Faustino se trouva à une courte distance d'environ de 5 mètres de bourreau. Un soldat anglais de grande taille, chargé d'exécuter par coup de tir. L'ordre
l'ordre fut donné par on y va. 1, 2, 3, consécutivement, sans perquisition ni détonation, tout le monde s'étonna et braqua ses yeux vers l'adjudant Smith chargé de tir. Et pourtant, l'armée a été bien maniée sous le regard vigilant de l'officier Berth. La reprise de la manœuvre fut autorisée, mais cette fois-ci avec fusil Mauser, qui a été tenu et chargé au préalable par le lieutenant Berth lui-même, sous la commande du capitaine Rulstein. 1, 2, avant 3, surgit un éclair aveuglant, suivi d'un coup de tonnerre, de faux bruits et paralysant les mains des tireurs Berth, qui coupèrent le fusil en deux. Les deux voitures de Dodge, des marques Dodge et Ford, qui avaient amené à bord les 6 autorités britanniques et la Jeep Land Rover, qui avait transporté les 5 soldats anglais pour assurer la ceinture de sécurité, furent tous trois brûlés par un brusque et rapide incendie. Enfin, les cordes qui avaient fixé M. Faustino au poteau de tir furent coupées en milliers de morceaux. Soudain, une légion de douzaines de soldats apparaît. Les militaires qui composaient cette légion avaient un aspect très compliqué. Visage d'adulte, taille très courte, tenue militaire, bottes semblables aux chaussures des bébés. Concernant la taille très courte de ces militaires, même les pygmées de la forêt équatoriale apparaissaient très grands, très géants. Dans la panique, toutes les autorités coloniales, chacun prit destination inconnue. Les 12 soldats de courte taille formèrent 2 rangs et se dirigeaient vers les vallées. Faustino, en langue gars, monsieur, veuillez patienter. Le roi des rois viendra vous voir dans moins de 5 minutes. Selon M. Boulez Abdou, qui avait raconté l'histoire à l'auteur du présent ouvrage, Faustino s'attendait à voir Jésus-Christ de Nazareth provenant de la même taille, de la même vallée et à travers laquelle les soldats de courte taille étaient passés pour leur part. En revanche, Faustino voit venir un chef coutumier, mais pas comme les autres chefs coutumiers du Ghana, car sa tenue en pagne était très blanche et bruyante. L'homme avait donc d'une taille géante et teint sombre. Tenant dans sa main gauche une enveloppe, il se dirigea tout droit vers lui, donc vers Faustino. Face à face, devant le fameux chef coutumier, l'anonyme Faustino s'est mis à trembler visiblement de tout son corps. Le roi en paille brillant eut pitié de lui et lui demanda en langue gars de se mettre à genoux comme pour recevoir un geste de bénédiction. Ce qui fut fait, il lui tendit le bras droit sans troubler ou sans le troubler et le corps de Faustino cessa de trembler sur le geste exécuté par quelqu'un qui avait éteint la lumière d'une ampoule avec interrupteur. Après ce geste, il a été demandé à Faustino de se tenir debout et écoutant donc le vieux en paille la même langue en disant: mon fils, je suis intervenu pour ton cas parce que 1. Ta mort n'est pas encore venue. 2. C'est sur toi que je comptais pour m'aider à transmettre ce message. Prends cette enveloppe. Connais-tu ces politiciens ghanéens? Faustino lut cette enveloppe. Faustino prend cette enveloppe et la lit. Les deux faces de l'enveloppe. Côté expéditeur, il était mentionné M. Simon, sous couvert du Congo belge. Et côté destinataire, il était mentionné cher fils Kwame Nkrumah. Oui, Faustino répondit favorablement. Oui, je le connais bien, y compris même
Cette circonstance a été prévue pour montrer à l'homme blanc la gloire et la puissance. A priori et a posteriori, les Noirs n'ont aucune force de combattre les Blancs. Tu viens de sauver à justesse ton fils. Accorde-lui une longue vie. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur lui et sa famille. Lorsqu'il avait dit Amen, il se retrouva aussitôt dans son bureau situé dans le bâtiment commercial. Merci beaucoup, Président national. Donc là, nous venons de suivre la lecture qui démontre que Papa Simon Kimbangu est le maître de l'Afrique, alors le maître du monde. Parce que ce sont eux-mêmes qui l'ont dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Donc si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est que l'humanité est venue de l'Afrique et que l'Afrique est venue du Congo. Voilà pourquoi nous disons, nous Congolais, non seulement nous devons être fiers de ce que nous sommes, mais nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. C'est par manque de conscience que nous périssons et nous continuons à souffrir. Et nous continuons à lancer l'appel au chef de corps, le président de la République, la maman Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, de prendre leurs responsabilités, les Noirs, le peuple africain et le peuple congolais. Donc, si nos leaders ne veulent pas prendre conscience de cela, cela veut dire qu'ils sont complices aux souffrances de leur peuple. S'ils ne veulent pas planifier pour que nous puissions sortir de ce système de malheur, cela veut dire que ce système de malheur continue à servir leurs bénéfices. Et le peuple congolais, le peuple africain continue à souffrir. Donc nous, État, la société civile, nous faisons encore l'appel à leur conscience de nous aider à sortir de ce système de malheur. Mais maintenant, nous savons que le président de la République, la première ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle ne travaillent pas seuls. Ils sont entourés de conseillers et de directeurs de cabinet. Nous nous demandons qui bloque les dossiers de la COSECAF, qui bloque la pétition du peuple congolais, qui bloque les mémorandums populaires du peuple congolais, de sorte que les délais constitutionnels soient dépassés, qu'il n'y ait aucune réponse. Qui les bloque? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous lever pour accuser tous ceux qui bloquent les dossiers du peuple congolais afin qu'ils puissent sortir de ce système de malheur et de vivre le bonheur. Nous allons les accuser chez Papa Simon Kimbangu. Vous avez entendu comment on a voulu tuer M. Faustino au Ghana et comment Papa Simon Kimbangu a fait intervenir avec 12 Armageddon, c'est-à-dire les anges de l'armée céleste que nos ancêtres ont appelé à Kikongo les Mbassi Zamvita. Donc nous croyons que Papa Simon Kimbangu doit intervenir pour que la souffrance du peuple congolais, du peuple africain puisse prendre fin. C'est ainsi que dans les étapes qui vont suivre, selon la modération, nous allons passer à la prière du combat spirituel et nous allons prier selon que l'esprit de Papa Simon Kimbangu, en harmonie avec nos ancêtres, puisque nous sommes venus de nos ancêtres. Personne ici peut lever les doigts pour dire que lui n'est pas sorti d'une maman. Nous tous, nous sommes sortis de nos mamans et nos mamans sont des filles de nos ancêtres et nos ancêtres sont des filles et des fils de nos ancêtres. Donc le Dieu que nous prions, le véritable Dieu, c'est le Dieu de nos ancêtres. Et il l'a démontré, c'est bel et bien lui, Simon Kimbangu, dans toutes ses dimensions. Voilà, je dis et je vous remercie. Merci, on applaudit. Grand merci. Très rapidement, nous allons procéder selon le programme à l'accueil des officiels. Malheureusement, le service protocolaire nous signale qu'ils ne sont pas encore là. C'est procéder à cette grande prière des combats.
Je vous ai dit et vous avez entendu auprès du président général que nous allons adresser nos prières à Papa Simon Kimbangu qui est, n'est-ce pas, le grand visionnaire de cette coalition des organisations de la société civile. Et comme nous l'avons fait par rapport à l'hymne national, sur la haute colline sainte de Kambala où il se tient, nous allons prendre une disposition par rapport à la position du débit lorsque nous avons entonné l'hymne national pour adresser alors la prière. Cette prière sera axée sous 3 angles. La première, pour, n'est-ce pas, compatir avec nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays, comme j'ai dit au début, sur ceux qui sont en train de subir injustement. Nous allons invoquer les biais de nos ancêtres pour pouvoir intervenir par rapport à cette partie qui est attaquée. La deuxième, nous savons tous, c'est le mois de mars dédié à la femme. Nous allons aussi prier pour ça. Et la troisième, ça sera pour cette lutte que la COSECAF ne cesse de mener pour la cause juste et noble des Congolais du monde entier. Voilà, Président et tous les invités, tout le monde qui sont réunis ici dans cette salle. Nous allons inviter maman directrice chargée des affaires africaines, maman Lily, de pouvoir s'élever tous ensemble avec vous pour la prière qui sera suivie en deuxième lieu par le président lui-même qui va procéder. En direction. Okomba tata mwana mpe tata molimo sana. Na ntango oyo toobela nzambe bakoko na biso. Nzambe bakoko na biso ezali Papa Simon Kimbangu. Na ntango oyo ezali totali déranger ya nkamba. Tootika mokili ya Congo ekomi na mpasi mingi. Nga nabengaka yo brosol. Yo tosili 4 points du monde. Tike tosimba mokili oyo. Tosimba mboka Congo. Surtout na l'est. Tala bandeko bazali kokufa na posa ya bamindele bayebi bazwa bomengo na biso bayebi basala biso pasi bayepo baboma bamama na biso baboma bamama oyo baotika bana na mabele mwana kanisi kete mama azali na bomoi mwana wana azali kolela tala pasi ya boye nzambe biso moko tokoki te bino nde bokoki na kati ya komba oyo ya Congo Papa Simon Kimbangu yo tango otelemaki na ntango wana na obotomaki te me bakoko na biso banobela Kimbangu fula mwana Kimbangu abatango abotomaki te me bakoko na biso banokobela bana badi kobika na ntango oyo tozali kobela yo tikete royaume Congo etelema makuka matatu balambela nde Congo baba telema olobi ke vita tanga abundaki na ntango wana mama kiva vita abundaki na ntango wana mama nzinga abundaki na ntango wana mbuta mashwa bango basalaki makoko matatu balambela nde Congo oyo olabisinga flesh oyo avant makambo nyonso olabisinga flesh oyo tikete flesh oyo ekena point nyonso ya Congo ekende kokundela biso bitumba ekundela biso bitumba nzambe tozali kobela bino tikete Congo tozali na kombo ya Congo tozali na mboka ya Congo nde tozali na ka ekozonga na ka tozali kobela tikete bagedo na bino batelema na ntango oyo bakundela biso ekomi ntango biso bana Congo totelema ekomi ntango biso bapepele Congo batotelema oyo Congo azokoyeba yo te parce que mindele bakokota botutu na kati ya mboka na biso tobeli bakoko na biso botelema na ntango oyo okoyeba Congo etelema tikete flesh oyo lakisiki ngai mwana yo simple na mutiki na limani yo muto memeni na sika oyo omi mwana nga tembe koki bokita tokiti atotiki ndako totiki ndako na nga na tiki musala na nga na ye esika oyo kolakisa nga flesh kaka flesh oyo eba na kokunda na bana na l'est ti ana Kinshasa partout ezali bapeuple Congo botelema tango ezali tango bamama na beni yaya kipa vita
anyoka baki batumba ke bona Congo aloki bamindele bakoya bakokosa bino bakoya kosala mapena mboka na biso yango tozali komona o nzambe nkungutu lendo nzambe masemeto nzambe zikaka zeto tike tango ekoki na tango oyo moto ebe ndobele na tango oyo moto ebe ndobele na tango oyo moto ebe ndobele na guerrière, dans les coquilles, il y a au salaire, dans le bas de l'autre côté, parce que flèche pour au dîner de la tiki, mon qui n'est pas photo, on a eu la passe à Congo. Hein? Au ticket président, dans les États-Unis, pourquoi vous ne pas prendre de Yessica Oyo, pour souffrir? On a dit de Yessica Oyo, parce que vous savez que Congolais, à ta baille, même dans la souffrance. Bakonya bali kukimbanga ni wapanga sulu yetoto ni waliyala bakuyala wakanga ma bakutuma kuna maza bakutuma kuna maza tumele kuna zimitia madai kuna zimitia madai asala bilo nini atuli minasala bilo nini ati kuma kuna bino ati kana tali mumbashi amengoli bisuna boga futu amengoli so
awa pona nini iko sofito sana kama ndia kabino kwa mimi kwa nini atende kesho nini asana bino nini bozo msaka boss alimbisa biso bakonza mboka nde bazali kokosa biso bakonza mboka nde bayebi ete mundele te tata Kimbangu na batoko na biso nde bakundaki pona obengaka ye prophète aza prophète na bino te pona yebi kikongo te alakisinga kikongo alakisinga alata bilamba oyo pona alakisa bino ke na kuteli na monukila bandenge ya mindele totika tolobaki badoche toye esika oyo po toya pepe kongola yeba Fumu Kimbangu azina kati na bino uti makata kuli batoto lingiye akukulela biso azina bino watoto balala Kongo azina watoto balala Kongo azina tankanga azina tata yome azina awa bozanga te azina ya kimba vita wewe pasi mama monaki wewe pasi mwana mmoja ya vita monaki batumbaki ye una Kongo mama nsinga ya Angola wewe pasi monaki tuna mama kono mimi mboga mashwa hivi ni solo na yete mezaliki soda akina kina Europe banyo kona kiyo akufani kona Kongo bakoma watoto malabla Kongo lelo Kongo ni bozo boya ye olubiki ata prophète na possible na lubi bon ata prophète azali prophète te azali mopeki ya Kongo ya mukili wa pemba unela hivi hivi hapo adi oso yekisa yesoni munela hivi Kimbangu mimi ni wewe Kimbangu te Korea hivi Kimbangu mekongo na hivi yete muzo bengise prophète ata prophète banaki prophète wa Kongo banaki est-ce que vous avez dit prophète bakosa kibiso olingi kanda na yepeta mbula ya mabanga sikoto kufa bisonos olingi obena ye isaye basi olingi ko yotaiti alo mona bayini obalingi te bo continue efanga Fumu Kimbangu nge wanyala kwaku ni nzani wabanga sulu yetoto ebulu kizi kikongo kikongo tata muda zimpangi zetu tuzwa libération vita obende mwana pena vita kanga hata sala kima pena yete ne abunde kwa le Kongo ndio kosa kie mutune zina hon ndio bazo kosa biso papa bolimi si ndio tapine balindele tikete Europe vita za kwa ya kama Europe ingeta si États-Unis ingeta kwa na tangu kwa kana bayo za Kimbangu ingeta tikete fresh oil na 5 continents ingeta tikete bana kisaki ngai epepi sa nyose Europe ingeta bo baye bakindo za Kimbangu usele pele kuti batiki na tono ya si ngana bota na kiti na bota na kiti biso so bota na kiti na bo tikete lo kumu ezo Fumu Kimbangu kyanga ngeye kaka bazo kumbiswa na kamba baye badili ya peliyo asa nini ko mo ngaiti anjo kulinga nyambo kwa kingaiti alinga ka donation sema bamizima nazo mwana bamizima la sika oyo bino ba chrétien ba sika oyo abona de ko de ngolinga ye kaka parce que ta Robert Mbula ya mabanga Kongolo ko sala pele ya mwana yebisa ingeta matondo tozali kokontinue wana ezalaki losambo ekambamaki na molimo sikoyo tozokota na deuxième étape oyo biso nyonso tokosala ndenge torapele biso nde tokendaki kokambola bakonzi ya mboka po te date ya le 6 avril ekoma bongo publié jour férié chômé et payé tokataki basinga oyo bakangelaki bakonzi ya mboka po te mboka oyo ezwa nzela te mpe tokangaki baporte oyo bakangelaki bayini bakotelaki na mbokolo yango wana na bitumba ya royaume eza na bato balingi te royaume eya mpo yo nanga tokontinue kosouffrir ndenge tomesana kosouffrir c'est comme si souffrance eza nde mode de vie ya bacongolais mpe ya baafricaine yango wana moto nyonso esika azali akosala elembo ya kosimba epe ya kosimba mbeli ya tata Kimbangu mpo tokunda bitumba oyo tombola loboko na yo sala elembo yo osimbi biso tozali kobunda bitumba oyo tolingi tobima na pasi ya Kongo
bapolitisien mayele esili bango esenge na bango bazonga pati ata kimbangu oyo apesaki biso Congo apesa bango mayele sika po te bazwa makasi peuple congolais baza kosakanela ye babenge awa babenge kuna alors que peuple congolais aza peuple ya nguya pamba te humanité eutaki na Congo adana eve basalamaki na Congo donc soki eza na peuple fo atambusa mokili oyo eza bongo peuple congolais yango wana tosimbi epe ya tata kimbangu tokoloba ingeta mbala misatu po te tozwa connexion ya tata kimbangu ingeta na tata kimbangu ingeta na tata kimbangu ingeta na tata kimbangu sikoyo tokokata 22 fois po lelo eza le 22 mars dati oyo tata kimbangu azongaka na Congo na dati oyo tozokata 22 fois epe oyo yo yebi makambo nini esalemaka na Congo ya mabe oyo osepela nango te pasi nini toyoka na Congo oyo osepelaka nango te okanisi yango okati yango yo yebi bakonzi nini ya mabe bakota na Congo oyo balingi te peuple congolais abima na pasi oyo okanisi okati yango mbala 22 fois tokonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ingeta bato wana bakota ya mabe na Congo mosala na bango etika peuple congolais na souffrance soki peuple alobi bakoboma ye lokola bambwa babomaki bakoko na biso bakangaki bakoko na biso basinga lokola banyama batiaki bango na bamize ya poto babande kotala bango lokola bikeko kofutela bango mbongo tozokanga banzela wana nyonso bango bakotelaki na baloge na bango pote makasi na bango na Congo esila mpe royaume ya tata kimbangu ebanda kotelema bitumba oyo bambasi za mvita l'armée céleste ya tata kimbangu ebanda kobunda yango pote ebimisa biso na pasi oyo yango biso totomboli maboko elembo tosimbi fongola ozali kokanga baporte nyonso ya makambo ya mabe oyo oyebi na Congo oyo esalaka biso pasi oyo osepelaka nango te kanga baporte wana yango ekotela po te ezonga lisusu te na mboka oyo baporte oyo milimo ya mabe ya bakoko na biso bamema bango na nzela mai tosala esclavagisme na poto na bamboka barabi na États-Unis tozokanga baporte wana nyonso mabe oyo oyebaka na Congo kanga porte nango po te kobanda lelo le 22 mars 2027 bitumba ya royaume ebanda malheur na moto alingi te peuple congolais pasi nesila bambasi ya tata kimbangu bakutana na ye esiko biso tokokoma te basala bitumba oyo tokokonte 22 fois mpona symbole ya le 22 mars dati ya tata kimbangu azongaki na nzota mwana na ye tata diangenda tobandi kokonte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ingeta na tata kimbangu na tondo na oyo basale biso tozemisi maloba epa bamoderateur Kimbangu Indépendance unitaire ni économique. sans Kimbangu Pas de bonheur au Congo ni en Afrique. Ingeta. ezalaki solo bongo programme na biso ya mokolo ya lelo ya 22 mars oyo totalisi bino na bokebi mai tozalaki nango mpona kosala sika boye tokomi na phase ya baquestion oyo ekouti epai na bino ekoya na ngambo ya comité directeur précisement na président général ndebi yalo ekozala na ngambo na bango. Alors, nous devions savoir de manière claire et précise c'est quoi justement que vous revendiquez aujourd'hui à l'occasion de cette activité. Quel est le message essentiel que vous devez faire passer aux autorités et au peuple congolais à l'occasion de cette journée historique du 22 mars? Quel message exactement par rapport à la pétition que vous avez rappelée qui a été violée justement au regard de la constitution de la République?
Merci. Je voudrais juste savoir, vous avez lancé la pétition, jusque-là, il n'y a pas eu de réponse favorable de la part des autorités. Hormis cela, si nous passons des années, il n'y a aucune réponse, qu'est-ce que la coalition des organisations de la société civile à l'EGIE pour ces cas prévoit dans l'avenir comme la pétition n'est pas adoptée? Merci. Une troisième question. Oui, maman. Gana tuni ete makambo biso tozosala oyo mpona matele na biso mpona bokoko na biso mpona moto nzambe atindelaki biso mpo atelemela kongo biso toza bandi toza mososono te fale likambo moko tosokele mpona likambo ya kongo biso tozolekisa tanki ezande bazoka eza likambo ese l'église ekimbangise bayebi mpe yango bayebi komba na biso ndenge tozotelemela yango ese bayebi te eza mpona bango bareligie kimbangiste te mais ezali mpona balido confondi na kati ya RD Congo depuis ntango nzambe ya kotunga tolonga bitumba biso bakongole nyonso tokimu toza confondi na batimbi mpe na bareligion eske bareligie kimbangiste bakoya kobundisa biso te mokili nini yango tosali mpona kosoutenir ke ntango koloba religion kimbangiste baya kobundisa biso te mpona koluka peut-être ekoma ya bango kowela bango te bango mpe bakende pa président. Au moment où nous parlons, et jusqu'à 2028, d'aider les peuples congolais à sortir de ce système que nous appelons la République. Donc, il est de leur devoir et il est de leur pouvoir, puisque actuellement, c'est eux qui sont nos autorités. Par exemple, depuis que nous avons initié cette pétition, depuis que nous avons déposé cette pétition, ils pouvaient nous inviter ou répondre à nos demandes d'audience, puisque nous avons adressé plusieurs demandes d'audience, que les autorités de la RDC refusent d'y répondre. Alors que s'ils répondaient à nos demandes d'audience, on allait déjà être loin, parce qu'on allait en parler, on allait commencer à planifier. Par exemple, sur le changement de la Constitution que le président de la République nous a promis l'année passée. Donc, on allait travailler ensemble pour voir comment sera placé l'intérêt général dans ce changement de la Constitution. Comment nous pouvons sortir de la République au royaume? Quelles sont les institutions valables pour un royaume? Est-ce qu'il y aura des institutions qui seront supprimées et de nouvelles institutions qui seront créées? Tout cela, c'est dans la conversation. Voilà pourquoi la Constitution a dit dans son article 27 que quand le peuple prend de pareilles mesures, l'autorité publique doit les inviter, doit les répondre dans un délai de 3 mois pour les écouter, poser des questions et partager. Le temps que nous perdons, le mal arrive. Parce que le 2 décembre 2024, nous étions encore partis déposer les lettres de rappel. Et là, nous étions munis d'un ultimatum de 4 ans. Et l'ultimatum de 4 ans devait commencer le 4 janvier 2025. Les vidéos sont là. Il faut aller consulter YouTube, chercher même notre confrère de Congo Kimbangu. Il faut vous balancer ça. Où nous avons dit des choses majeures. Il y a des chefs coutumiers, il y a des Ngunza qui trompent le président de la République en disant que le royaume qui viendra, c'est toi le président de la République qui sera le roi. Nous l'avons dit, quand Dieu descend au milieu des hommes, il n'est pas président de la République, il n'est pas premier ministre. On l'appelle le roi des rois, donc il est roi. Donc, s'il y a des Ngunza et des chefs coutumiers qui trompent le président de la République en lui disant que ne t'en fais pas de ce que le peuple est en train de dire à travers la COSECAF, c'est toi le président de la République qui sera le roi, on lui trompe. Nous l'avons dit ça que Papa Simon Kimbangu et nos ancêtres nous ont révélé que le jour où le monde viendra vous demander qui est votre chef, il faut dire c'est bel et bien Kimbangu. Donc, la tromperie des chefs coutumiers et de Ngunza envers le président de la République, c'est une aventure de mauvais goût
qui va terminer mal et qui peut nous faire engloutir, nous tous, on peut périr à cause de leurs erreurs. Deuxième chose, nous avons dit que Papa Simon Kimbangu a dit, dès que nous entrons le 4 janvier 2025, nous entrons dans l'ultimatum de 4 ans. Voilà pourquoi dans mon message ici, j'ai dit, pour obtenir la date du 6 avril comme jour férié, chômé et payé, il y a eu l'ultimatum de 4 semaines. Si jamais le président de la République avait prononcé le 6 avril, jour férié, chômé et payé, je vous dis peut-être qu'aujourd'hui, là, on n'allait pas se rencontrer ici. Parce qu'il devait y avoir d'autres choses. Nous disons gloire à Dieu et nous disons félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour avoir donné au peuple congolais et au peuple africain la date du 6 avril comme jour férié, chômé et payé. Et nous disons, ce n'est qu'une pierre que lui et nous, parce que c'est lui et nous, le peuple et notre président qui ont posé cette pierre du 6 avril. Mais maintenant, les propriétaires du Congo et de l'Afrique demandent que sur cette pierre du 6 avril soit bâti quoi? Le royaume Congo de Kimbangu. Maintenant, le président est entouré de qui on ne sait pas, qui l'empêche même de nous recevoir alors que c'est constitutionnel. Voilà pourquoi nous disons que notre message, c'est encore de rappeler au président de la République que l'ultimatum que Papa Kimbangu avait donné, qui devait commencer le 4 janvier 2025, a déjà commencé. Je pense que tout Congolais, tout Africain, voire même les Blancs, savent ce qui se passe au Congo depuis le 4 janvier 2025. C'est parce que nous sommes déjà dans une période d'ultimatum qui va jusqu'au 4 janvier 2029. Qu'est-ce qui va arriver au milieu si on n'arrive pas à tempérer avec Dieu les propriétés de la terre du Congo? Ça, ce n'est pas à nous de répondre, c'est à lui-même. Déjà, dans l'ultimatum, ce qui va arriver après ou dans cette période de 4 ans, nous ne savons pas. Mais pourquoi 4 ans? Mais oui, parce que le Congo a 4 langues nationales qui symbolisent les 4 éléments de la création. La création est composée de la terre et tout ce qui est sur la terre. La création est composée des eaux. La création est composée du feu et la création est composée du vent. Ce sont ces 4 éléments qui est le symbole des 4 langues nationales que nous parlons en République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi Papa Kimbangu avait donné l'ultimatum de 4 semaines. Nous disons félicitations, merci au président de la République. Mais maintenant, il y a une autre ultimatum de 4 ans. Et les effets sont déjà là. On piétine sur nous, on nous fait marcher. Alors que c'est nous qui devons faire marcher le monde. Qu'est-ce qui va arriver dans ces 4 ans? Moi, je ne sais pas. C'est celle lui, Papa Simon Kimbangu, qui connaît. Et si les autorités n'arrivent pas à répondre aux besoins du peuple congolais, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je ne sais pas. C'est celle lui-même, Papa Simon Kimbangu sait. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu en Kamba, il a toujours dit, vous souffrez, n'allez pas chercher ailleurs. Venez chez moi, Simon Kimbangu, je suis en Kamba, je vais vous dire pourquoi vous souffrez. Est-ce que les politiciens, le gouvernement est déjà parti? Non. Le gouvernement part là-bas pour chercher la bénédiction pendant les élections. Mais pour aller poser les vrais problèmes de la souffrance de l'homme noir, de l'Afrique et du peuple congolais, ils ne les font pas. Donc nous avons 4 devant nous d'ultimatum et beaucoup de choses vont venir. Quelle est la troisième question? Quand je parle de ce que Papa Simon Kimbangu dit, donc il connaît, c'est son programme. Programme Esaïa Papa Simon Kimbangu. Donc, il nous a promis le 10 septembre 1921 en Banzansanda que après la première indépendance que je vais vous donner, mon peuple continuera à souffrir parce que l'homme blanc continuera à piétiner les politiciens congolais et africains. Nous l'avons vu. Et il a dit, après cette période, il y aura une période de la maturité spirituelle où mon peuple va me reconnaître. C'est cette période que nous sommes. Mais il a dit, après cette période de la maturité spirituelle, viendra l'événement du roi divin. Donc, l'événement du royaume que nous sommes en train de baliser la route. Et il a dit, ceux qui vont s'opposer à cela, que ce soit les Blancs, la France, les États-Unis, ils vont voir leur pays englouti par les eaux. Vous le voyez ou pas? Comment les feux et les eaux engloutissent les pays du monde. Donc, nous ne sommes que sur la promesse et nous sommes en parfaite harmonie
avec notre Dieu qui est Papa Simon Kimbangu. Lui, il est au-dessus de l'Église. Papa Simon Kimbangu n'est pas égal à l'Église. Il est au-dessus de l'Église. L'Église se lève. Donc, le maître est au-dessus de son œuvre. Donc, nous sommes en contact direct avec Papa Simon Kimbangu dans toutes ces dimensions. Il nous donne des choses spirituellement. Nous demandons sa bénédiction physiquement. Et nous respectons toutes les églises. D'ailleurs, il n'y a que deux églises. L'église de Dieu et l'église de Satan. Donc, les Congolais ne peuvent pas être divisés à cause des églises, tout comme à cause des autres raisons. Merci. Merci beaucoup. C'est la deuxième phase. Il y a d'autres questions. Voilà, il y a le reverend M. Camilo. Confrères journalistes, il y a des questions pertinentes qui ont été posées, notamment sur le combat que la PCK est en train d'engager. Je commence par la préoccupation de la maman. Humainement parlant, votre question est une bonne question, mais elle a beaucoup d'implications. Mes frères, Simon Kimbangu, quand on parle de prophète ou de Dieu, n'est pas pour une église. Pour preuve, en lisant l'historique de la COSECAF, le président Valère n'est pas cubaniste. Mais pourquoi il l'a choisi? Je connais les défaits inventés de l'écriture Mandobet. David Paul, pour son âme, il est décédé. Simon Kimbangu a choisi, il est l'écriture des Noirs. Et si je ne m'abuse, en Kamba, moi, je fais tout le temps. L'actuel Simon Kimbangu, qui est le même. Parce que la date d'aujourd'hui, mes frères, c'est une date mythique. Les gens parlent de Simon Kimbangu sans toutefois peut-être rentrer en profondeur. Simon Kimbangu savait tout ce qui va arriver, et tout ce qui arrive, et tout ce qui arrivera. Déjà en 1910, Simon Kimbangu va dire à son voisin, bientôt je vais commencer ma mission. On va me compliquer, on va me torpiller, mais je vais renaître en 1918. Donc, je vais renaître, moi, Simon Kimbangu, en 1918. Et en 1918, c'est Diagne qui va naître. Et c'était lui-même, Simon Kimbangu. Donc, la date d'aujourd'hui, le 22 mars, où nous célébrons la naissance de Diagne, c'est-à-dire la naissance de deuxième Kimbangu. Kimbangu est rené en lui-même. Et à travers Papa Diagne, là, je vais prendre tout ce qui est à moi et devenir un bébé. Et le jour où il est décédé, le 12 octobre, naissait la fille chef spirituelle de Tanga. Et ce que le président vient de dire, mes frères, moi, je vous le dis, moi je suis journaliste. J'ai expérimenté. D'abord, je vous encourage parce que vous accompagnez l'action, par exemple, du président. 5 siècles durant, 5 siècles, plus de 500 ans, que les Blancs, les Occidentaux, les Américains ont étouffé ce que nous sommes en train d'entendre. Et la plupart des intellectuels africains, la plupart des intellectuels congolais ont été formés dans des écoles de ces missionnaires-là. J'ai reçu beaucoup de prêtres. Pour devenir prêtre, si vous ne le savez pas, pour devenir abbé, pour devenir sœur, tu dois prêter serment, tu dois rien dire de ce moment. Tu dois piétiner sa photo. Ils ne font rien dire. Et aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu choisit le même catholique, comme le président Valère, pour révéler tout ce qu'on a caché. Rien n'ira dans ces pays de Simon de conséquences. Rien n'ira dans ces pays sans Simon Kimbangu. De vous approcher, qui était lui aussi à son tour, n'est-ce pas, je veux dire, séduit ou émotionné de la mission qu'a reçu Papa Président Valère Mangoutuka à Papa Simon Kimbangu. Et on va là. Je parle pour les femmes d'Afrique, les jeunes leaders, présidents de la société COSECAF, signifie coalition des organisations
de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. Il s'appelle Monsieur l'honorable Valère Mangituka Mamboy. Mangituka signifie Kokamwa ou bien Bikam. Mamboy signifie Makambo o Ezali Koya. Bon retour au pays, précisément Congo RDC. Et bon retour dans l'authenticité. Vive Congo! Vive Congo! Vive Afrique! Vive Afrique! Nous avons recevoir un bon patriote, Koumakoutier le monde entier à Congo. Précisément, peuple noir, immobiliser tous les Congolais pour que Congo soit fort. Fini la répression au Congo. La délivrance du Congo, il vient. Ni l'Orient, ni l'Occident. C'est pour nous-mêmes les Congolais. Tôt ou tard, Congo doit changer. Ce que le président Fati a dit. Et maintenant, je prie pour Congo, mon pays. Oh mon Dieu, protège Congo, mon pays, dans la main des ennemis. Il n'y a pas d'autre pays que vous donnez, il n'y a que Congo. Et maintenant, je prie pour mon président de la société civile, Valère Mangituka. Allahumma ftahli abwab al-khayr. Oh mon Dieu, ouvre-lui les portes du bien. Wa abwab al-salam. Et les portes de la paix et de la sérénité. Wa abwab al-suhat. Et les portes de la santé et du bien-être. Wa abwab al-ni'mat. Et les portes de tes bienfaits. Wa abwab al-barq. Et les portes de ta barque, bénédiction. Wa abwab al-quwat. Et les portes de la force et de la persévérance. Wa abwab al-ma'adat. Et les portes du soutien. Wa abwab al-dahmat. Et les portes de la miséricorde. Wa abwab al-dizar. Et les portes de l'assistance. Wa abwab al-ilm. Et les portes de la connaissance. Wa abwab al-maghfirat. Et les portes du pardon. Wa zidni noura d'accès lumière. Wa zidni noura d'accès lumière. Wa hadi nour ala nour. Et d'accès lumière na kati ya lumière. Sadaka Allahul azim. Tika o esalama o nzambe alingi merci. Imam Imran, Bombas Ketikila. Futur imam, c'est-à-dire futur prédicateur. Son enfant, longtemps couvé, et pour que comprenons le libéré dans la vie où te pleurons. Par le lever, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la vie citoyenne.